Bonjour à toutes et à tous. Je suis Oscar Pagnon, comptable formateur. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des subventions et des aides publiques. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer la typologie. Les types de subventions, on a les subventions d'investissement, les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre. Donc, les subventions d'investissement, c'est l'aide accordée souvent par l'État ou peut-être un organisme international pour l'acquisition des immobilisations. Pour les exploitations, c'est pour compenser l'insuffisance de certains produits et l'équilibre lorsque l'entreprise a un résultat négatif. Maintenant, on va développer un à un. Les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement, comme je l'avais dit, ce sont des fonds que normalement que l'État ou les collectivités publiques ou une aide internationale donnent afin de faire quoi? D'acheter peut-être une machine, d'acquérir une voiture, ainsi de suite. Donc une immobilisation dans l'entreprise. Donc maintenant, cette immobilisation, pour pouvoir, par exemple, au niveau de la comptabilisation, vu que ce sont les ressources stables qui financent les emplois stables, donc automatiquement nous savons que c'est un compte de classe 1. Donc c'est pour ça le compte 14 est au crédit par la promesse d'apport de 44,94 pour l'État ou soit le 45,82 pour les organismes internationaux. Toutefois, lors de la notification juste de l'information, il faut déjà passer cette écriture. Maintenant, à la suite de l'enregistrement euh, de la notification, donc à la suite de l'enregistrement de la notification, il faut toutefois pouvoir constater, bon, après l'acquisition du bien et tout, l'amortissement qu'on fait exactement comme lors de l'acquisition simple d'une immobilisation. Donc, il faut forcément amortir le bien en fin d'année par le compte 68-28, donc pour la dotation. Et aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est concernant la reprise de la subvention. Parce que l'aide que l'État donne, quand l'État donne, entre guillemets, par la main gauche, ou soit donne par la main droite, elle reprend toujours par la main gauche. Donc, il faut pouvoir reprendre cette subvention euh, dans les comptes de produits, dans le compte 799. Les subventions d'équilibre. Les subventions d'équilibre, souvent c'est l'aide financière accordée par l'État ou peut-être une collectivité locale afin de compenser ou ça de combler les pertes d'un organisme, d'une entreprise ou d'un secteur d'activité. Donc souvent, tu vas voir, vous allez voir plutôt, euh, ces types de subventions euh, ne sont pas accordées tout le temps. C'est accordé truc là exceptionnellement pour les entreprises à caractère souvent aussi social. Donc de ce fait, pour la comptabilisation, automatiquement, on peut comprendre, vu que cette aide vient pour augmenter notre revenu, donc c'est automatiquement un produit. Donc, mais quel type de produit? Vu qu'on ne le donne pas tout le temps, donc c'est un produit HAO, d'où le compte 88, donc un compte 8. Donc, par le compte 4496, toujours un compte de l'État, d'État, donc un compte de tiers. Bon, maintenant, nous allons. Bon, dans ce cas, quand vous passez l'écriture de la notification, il faut attendre lorsque l'argent arrive pour enregistrer enfin dans notre compte banque ou dans notre compte caisse l'argent reçu. Et ça, cela se limite là-bas. Nous allons parler maintenant de subventions d'exploitation. Les subventions d'exploitation, ce sont des aides accordées par l'État ou toujours des collectivités, euh, la collectivité locale ou publique, pour l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou à faire face à certaines charges d'exploitation. Dans notre cas, on peut prendre l'exemple peut-être de chez HU Campus. Supposons que la consultation normalement au début était fixée à 5 000. Donc, vu que la consultation à 5 000, tout le monde n'aura pas accès. Donc, on peut décider peut-être, l'État peut décider d'injecter des fonds au niveau du CHI Campus afin que le coût unitaire de la consultation soit à 500 francs et accessible à tout le monde. Ou soit, supposons aussi que le ciment
que je dis aussi du n'importe quoi, que on vend du ciment et que le ciment, le prix du paquet est à 15 000. Donc, et que l'État veut que tout le monde puisse avoir accès au paquet du ciment. Donc, l'État injecte de l'argent afin que le coût du ciment peut-être revienne à 7 000. Donc, on parle en ce temps de subvention d'exploitation. Donc, la comptabilisation. Pour la comptabilisation des subventions d'exploitation, c'est la même chose comme pour les subventions d'équilibre, à l'exception que les subventions d'exploitation, vu que l'État devra toujours injecter de l'argent afin de faire réduire le prix chaque année, presque chaque année peut-être. Donc, c'est récurrent. Donc, compte de classe 7. Donc, on aura l'État au débit du crédit maintenant de quoi? De la subvention d'exploitation qui est le compte 71. Donc, dans notre cas, ça c'est pour la notification. Et à la réception de l'argent, on va mettre ça dans notre compte 521 au débit, ou ça le 511, la caisse au débit, par le compte du 44, donc de l'État, afin d'encaisser cette somme. Et à la suite de ça, il n'y a plus aucun traitement, comme je l'avais dit, comme dans les subventions d'équilibre. On va traiter maintenant un exercice. On nous dit que la société Oscar Flyos a obtenu le 25 mars N de l'État une subvention d'équipement de 260 millions pour l'acquisition d'un terrain nu destiné au stockage de matières et la construction d'un magasin. Donc elle a également aussi bénéficié de la part d'un conseil régional dans les collectivités locales, des investissements de l'acquisition d'un véhicule de transport d'une valeur de 12 millions. Et le véhicule est remis le 1er avril N et la subvention est reçue le 12 mai N par virement bancaire. Donc elle procède à l'achat d'un terrain le 1er octobre N à 120 millions et le magasin d'une valeur de 480 millions est construit et mis en service le 1er juillet. Maintenant, on dit l'amortissement de la construction se fait sur 15 ans et celui du matériel de transport sur 5 ans. Et l'entité clôture son exercice chaque année au 31 décembre. Donc le 31 12 N plus 4, le bâtiment est cédé pour 540 millions. Donc, dans notre type d'exercice, comment cela va se passer? Déjà, il faut pouvoir déceler les deux types de subventions qu'on a ici. On a d'abord une subvention, on a une subvention d'équipement, mais toutefois, dans cette subvention d'équipement, il y a une qui est destinée à ce que nous-mêmes, on puisse acquérir le bien, et l'autre, on nous a déjà octroyé le bien, c'est-à-dire dans le cas d'espèce d'un véhicule de transport. Donc, comment cela va se passer? Donc, pour ça, lors de la notification, on va passer l'écriture de l'État et de la collectivité locale avec leur montant par notre subvention d'équipement dans le compte 14, en joignant maintenant le montant de la subvention d'équipement de 260 millions et de la valeur de la voiture qui est 12 millions. Ne vous inquiétez pas, la correction va arriver à la suite et vous le verrez. Donc, d'ici quelques instants, vous allez voir la correction. Un instant, ouais, c'est bon maintenant. Donc, vous voyez, l'État a la subvention des 272 millions, c'est-à-dire les 260 millions plus les 12 millions de voitures et de la subvention d'équipement concernant le magasin et le terrain. Maintenant, au 14N, on va passer l'écriture en même temps, vu que le matériel de transport, lui, vient en même temps. Donc, on le donne en même temps. Donc, on le contrepasse par le compte 4494 immédiatement. Parce que ici, ce ne sont pas des fonds qui ont été versés. Maintenant, le 15, on passe maintenant le compte banque, le 12 plutôt, mais on passe le compte banque. Donc, c'est la date où on a reçu l'argent. Donc, le compte banque par le compte de l'État pour verser maintenant les 260 millions qu'on nous avait promis afin de pouvoir faire nos achats. Donc, maintenant que nous avons l'argent, nous pouvons maintenant acquérir notre terrain nu avant de commencer quoi? La construction. Donc, le premier 10 maintenant N, c'est ce qui se passe maintenant. On achète notre terrain nu par le fournisseur d'immobilisation parce que le terrain nu, c'est une immobilisation corporelle. Donc, c'était à 120 millions. Et ensuite, on règle le fournisseur pour ce même montant. Donc, mais toutefois aussi, il faut aussi savoir que la subvention qu'on nous a donnée, c'est une subvention partielle. Donc, parce que quand on fait la somme du montant du hangar et celui
et celui de terrain, ça dépasse la somme du montant de la subvention. Maintenant, pour le véhicule, l'amortissement se fera sur 5 ans, donc pas de souci. La reprise est toujours égale plutôt à l'amortissement puisque la subvention est totale. Donc, pour calculer l'amortissement, c'est facile, elle est linéaire, donc vous voyez ça à l'écran. Maintenant, comme je le disais précédemment, le terrain, bon, pour les sommes pour le terrain, la subvention est de 260 millions, mais c'est partiellement que ça finance l'achat du terrain et la construction du magasin. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va calculer le prorata du terrain et du magasin dans notre part de subvention. Donc, on somme les deux montants pour trouver le montant global, c'est-à-dire à financer. Et maintenant, on essaie de voir approximativement quelle est la proportion que représente la subvention sur, par exemple, le terrain et aussi sur le magasin. Donc, de ce fait, quand on fait les calculs, on se retrouve la part du terrain pour 52 millions. Donc, ce qui veut dire que la reprise en ce temps, vu que c'est partiel, la reprise se fera que sur ces 52 millions. L'amortissement se fera sur la valeur totale. Bon, le terrain, lui, n'est pas amortissable, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais quand on va prendre pour la construction, voilà, la construction du bien, c'est sur 15 ans. Donc, le bien serait amorti sur 15 ans, sur sa VO, mais la reprise, c'est seulement l'aide représentant la construction seulement qui serait reprise. Donc, ici, on constate déjà l'amortissement du matériel de transport, donc au début du véhicule, qu'on avait calculé sur les 5 ans, et de la reprise. Et comme vous le constatez aussi, c'est 1 800 000, 1 800 000. J'avais dit les deux seront du même montant. Maintenant, au niveau de la reprise du terrain, bon, le premier set, N+1, l'acquisition du magasin, on parle de bâtiment industriel et de la production immobilisée parce que c'est nous-mêmes qui avons construit le bâtiment. Donc, vu que c'est nous-mêmes qui avons construit le bâtiment, on parle de la production immobilisée. Bon, ensuite, on fait la dotation pour l'amortissement du véhicule pour l'année N+1. Parce que c'est en N+1 qu'on a reçu notre magasin. Après avoir constaté la production immobilisée, il faut amortir ce bâtiment. Donc, l'amortissement se fera sur le coût de production, vu que c'est une production immobilisée. Donc, la VO égale au coût de production sur les 15 ans, bien sûr. Maintenant, la reprise de la subvention pour le bâtiment, elle serait différente parce que c'est une subvention partielle. Donc, on calcule la subvention partielle là sur la même durée et on trouve le montant de 6 933 333. Pour le terrain aussi, c'est toujours la même chose. On fait juste la subvention partielle sur la subvention partielle qu'on va calculer pour mettre là-bas. Bon, le terrain, comme on l'avait dit, le terrain normalement n'est pas amortissable. Donc, vous verrez par vous-même ensuite. Pour l'analyse de la cession, on a le prix d'acquisition de la construction, l'amortissement pratiqué jusqu'au 31/12 N+4. Donc, on somme tout pour trouver la valeur nette comptable. Et la subvention d'origine, quelle était la quote-part, et la subvention de reprise. Donc, on calcule. Et maintenant, la subvention restante à reprendre avant la reprise de quoi N+4 qui est de 173 333 333. Donc, de ces calculs, on pourra maintenant pouvoir déterminer le prix de cession et au-delà. Et on pourra maintenant passer nos écritures plus facilement. Donc, je vous laisse quelques instants pour regarder l'analyse de la cession du bâtiment, le 31/12 N+4. Quelques instants et puis on passe. Maintenant, on revient pour la comptabilisation. D'abord, il faut constater la dotation, l'amortissement du bâtiment en N+4. Ensuite, essayer d'annuler les 16 amorts et constater aussi la valeur comptable de cession d'immobilisation et le bâtiment. Et ensuite, faire quoi? Constater la créance sur cession d'immobilisation. Et comme il y a un projet de cession, on le contrepasse.
et aussi la reprise de la subvention sur construction. Donc, on fait en même temps la reprise pour de restantes là. On fait cette reprise en même temps pour annuler notre compte 14 du début. Donc, en quelque sorte, c'est un truc comme ça. Sinon, bon, concernant la session, c'est pas un truc difficile concernant la session. Maintenant, on va voir un autre cas. On dit la société OC2F a pour objet l'exploitation des services postaux dans son pays. Dans son activité, au cours de l'exercice N, a dégagé un résultat d'exploitation déficitaire de 300 millions. Donc, afin de permettre la poursuite de l'activité de l'entité et dans l'intérêt national, l'État lui accorde une subvention d'équilibre de 300 millions. Donc, ici, comme on l'avait dit, c'est une subvention d'équilibre. Ce n'est pas un truc qui arrive tout le temps. Donc, déjà, cette somme qui vient pour relancer l'activité de l'entreprise va être enregistrée dans les produits. Et automatiquement, c'est un produit hors activité ordinaire car ce n'est pas tout le temps que cela arrive. Donc, 88 au crédit et le compte, c'est l'État qui a fait cette subvention, 44,96 au débit. Maintenant, vous me demanderez pourquoi on ne fait pas de reprise de subvention. On ne fait pas de reprise de subvention parce qu'ici, on a déjà un compte de produit. Je profite de remercier M. Haruna Bari pour ses multiples conseils, ses apports, son expérience. À Eudes aussi, Eudes Pirega, pour toujours ces mêmes aspects. À Nafam Youssef d'être toujours là pour moi. Et je profite de l'occasion aussi pour dire que notre structure CAFICO traite de ces opérations. On fait aussi les aides et les répétitions. Merci et à la prochaine. Bye bye.